19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du vendredi 11 septembre 2020. 19h45 que nous débutons avec cette brève. Les acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Munkela Alidou du SINASEB, également secrétaire général adjoint de la CNT, Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournons la page TLP Niger vont passer leur 185e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daikena, Wolom et Kolo dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 dernier contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent ici au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Le 10 septembre s'est tenu au Conseil de sécurité de l'ONU une réunion, un débat public du Conseil de sécurité sur les enfants dans les conflits armés, attaques contre les écoles, une grave violation des droits de l'enfant. Suivant à cet effet le compte-rendu de la déclaration présidentielle du Conseil de sécurité par Abdou Abari. L'un des débats que nous avions prévus pendant la présidence du Niger, c'est la question de la protection des enfants, du droit des enfants, la protection des écoles. Je peux dire que ça a été un événement réussi avec la participation de la représentante du secrétaire général des Nations Unies, la représentante de l'ONG qui s'occupe de cette question, la représentante de l'UNICEF s'est jointe à nous tous ce matin pour porter son témoignage sur les actions qui sont menées par le gouvernement et les autorités nigériennes sur place. Mais on a eu un témoignage poignant, je pense, qui a beaucoup touché et bouleversé les membres du Conseil. C'est les deux témoignages des jeunes filles, Hadiza et Rimana, qui ont fait un témoignage poignant aux membres du Conseil de sécurité, l'une à partir de Niamey, l'autre à partir de la région de Difa qui est affectée notamment par le phénomène de Boko Haram, où on enregistre également des fermetures d'écoles du fait de la violence. Il faut aussi reconnaître que grâce au travail acharné qui a été fait par les équipes du Niger et du Royaume de Belgique, une déclaration du Conseil a été adoptée qui reprend dans ses grandes lignes tous les axes nécessaires à la protection des enfants, à la réhabilitation des écoles, au respect du droit à l'accès à la formation et à l'éducation. Et c'est la première fois que le Conseil de sécurité se dote d'un tel instrument. Et je crois que l'ensemble des membres du Conseil ont exprimé ce matin leur reconnaissance et leur remerciement au Niger, mais également ont appuyé la collaboration qu'il y a eu entre le Niger et la Belgique. Le Conseil supérieur de la communication CSC a organisé ce matin une rencontre d'échange avec les promoteurs des médias publics et privés relativement au rôle des médias qu'ils doivent jouer pendant les périodes électorales. Asma Oussedou Sadou Doumi pour le compte rendu. C'est une réunion dite d'échange entre le Conseil supérieur de la communication et responsables des médias autour des textes réglementant l'accès des partis politiques aux médias publics et privés en période électorale. Ainsi, 8 textes ont été présentés et ont fait l'objet de discussions pour amendement. L'objet était de vous présenter les nouveaux textes que nous avons élaborés dans ce sens. Vous savez bien, on tire toujours les expériences du passé. Nous avons compris que les textes qui étaient appliqués en 2016 n'étaient pas forcément adaptés à nos réalités ou n'ont pas satisfait tout le monde, que ce soit les médias publics ou les médias privés. Et nous avons eu des rencontres informelles avec vous. Et c'est pour cela que nous avons mis en place un groupe de travail qui a proposé 8 décisions dans ce sens. 8 décisions qui vont réglementer d'abord l'accès équitable et juste
des groupements des partis politiques ou des candidats sur les médias publics et privés, mais surtout aussi sur la possibilité de financement de ces activités, de tarification pour parler terre à terre, et comment les partis politiques vont accéder aux médias publics ou privés en payant leurs activités, que ce soit les meetings, les spots publicitaires ou toute autre activité. Une initiative saluée par les responsables des médias. D'abord, je remercie le CSC d'avoir organisé cette rencontre entre le CSC, les médias publics et les médias privés. Vraiment pour revenir sur certains points de couverture médiatique pendant la période électorale. Mais je pense cette fois-ci, en fonction de nos discussions, tout le monde a compris que l'ORTN c'est un EPIC, c'est pas un NEPA. On doit faire des activités commerciales et les gens ont compris ça. Je pense que les décisions finales, l'ORTN va retrouver aussi le droit de diffuser les spots publicitaires et les publics reportages en période de campagne. Je dirais que c'est une très bonne chose parce que nous sommes à quelques jours, je dirais, des élections. Donc c'est une très bonne initiative du CSC. Mon inquiétude, c'était, il y a une partie dans leur document qui dit que quand vous décidez d'accompagner un candidat gratuitement, c'est-à-dire gracieusement, vous êtes obligé de le faire pour tous les autres candidats. Tout à l'heure, le président du CSC a expliqué que c'était juste une manière de dire que nous devons être équitables vis-à-vis des candidats. C'est-à-dire que si nous devons le faire gratuitement, nous devons le faire pour tout le monde. Et si c'est payant, ça doit être payant pour tout le monde. Donc ça me rassure un peu. Et surtout qu'il dit que c'est juste un premier contact avec les médias. Et c'est pour améliorer aussi leurs documents pour que vraiment nous puissions aller aux élections avec l'accès aux médias. Pour la bonne marche des élections électorales, le président du Conseil supérieur de la communication CSC a au cours de cette réunion attiré l'attention des participants d'être attentifs pour une meilleure application des textes au cours de cette période sensible. Cérémonie officielle de signature de convention entre ONG et FAD Niger et les partis politiques dans le cadre de l'émergence politique des femmes au Niger. C'était ce matin à l'hôtel Radisson Blu sous le haut patronage du Premier ministre Birji Rafini. Le compte-rendu de cette cérémonie d'ouverture avec Nafissatou Zakou sur les images de Boubacar Souley. Cette signature de convention entre l'ONG FAD, Femmes, Action et Développement et les partis politiques rentre dans le cadre de l'émergence politique des femmes au Niger. En effet, cette présente cérémonie concrétise plusieurs années d'espoir de l'ONG FAD afin d'offrir une place de choix à la femme dans les instances décisionnelles du pays. De 2016 à ce jour, nous avons formé, coaché et sensibilisé plus de 2350 femmes de 16 partis politiques dans les 8 régions du Niger sur le processus électoral, les droits politiques de la femme, les exigences électorales, la communication politique, le leadership, le plaidoyer de base, la mobilisation des ressources, pour ne citer que cela. Développer une application dénommée panier virtuel, accessible sur Play Store et site web de FAD, sur laquelle est disponible la documentation requise pour outiller les femmes en politique. À l'époque, le partenariat avec les partis politiques était à sens unique, se limitant au renforcement de capacités des femmes sans suivi de leurs leaders. La réciprocité a commencé en 2018 avec la signature d'engagement par les leaders des partis politiques lors d'une table ronde. Cette vision de l'ONG FAD nourrit depuis 2016 au début avec une dizaine de partis politiques afin de renforcer les capacités de leurs militantes et vivement encouragée par le Premier ministre Birji Rafini, président du Conseil national du dialogue politique. C'est une grande prouesse qui m'amène à adresser toutes mes félicitations et mes encouragements à l'ONG FAD. Je voudrais l'inviter à poursuivre, à intensifier son action, parce qu'il s'agit là d'une action légitime, une action noble et d'intérêt national et d'intérêt public.
Ainsi, des recommandations ont été formulées par le comité des femmes mentors en politique COFEMEP, créé par l'ONG FAD et qui réunit les femmes des différents bords autour d'une seule cause, celle de l'émergence politique des femmes nigériennes. 1. La promotion effective de la participation politique des femmes par les leaders politiques. 2. La nomination des femmes à des postes clés hétérogènes au sein des bureaux politiques. 3. La lecture objective de la loi sur le quota en excédant le taux minimal accordé à l'un ou l'autre sexe. 4. La sensibilisation des militants par chaque parti pour la tenue d'élections apaisées. 5. Le respect strict des lois et textes existants sur la démocratie et les élections. 6. La formation des femmes politiques sur les idéaux et programmes du parti. Au cours de cette cérémonie, une lecture du contenu de la convention de partenariat avec les partis politiques a été faite. S'en est suivi la signature de la convention entre l'ONG FAD et les leaders des 30 partis politiques, suivie d'une remise de témoignages de satisfaction. Le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie, CODE, organise depuis ce matin un atelier de formation à l'endroit de 20 de ses membres. Elle porte sur la conduite des actions de plaidoyer. Le compte rendu avec Ariata Salah et Ibrahim Abdou. Apprendre aux 20 membres du Code venus de toutes les régions la méthodologie de la conduite du plaidoyer et l'élaboration de son plan, tel est le but de cet atelier de formation de 5 jours qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet intitulé « Plaidoyer pour la promotion des droits des femmes et des enfants » à travers la mise en œuvre de 64 recommandations de l'examen périodique universel. Le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie, dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations issues du second passage du Niger à l'examen universel périodique, organise cette formation de conduite des actions de plaidoyer afin de faire la situation sur la mise en œuvre de recommandations reçues par l'État du Niger. Des barrières existent encore avec pour nom le manque d'engagement fort au niveau politique, la faiblesse voire l'absence d'expertise en la matière des organisations de la société civile à mener des actions de plaidoyer pour la mise en œuvre des recommandations. L'ignorance du mécanisme de l'examen périodique universel en tant qu'instrument rigide, utilisable par les organisations de la société civile et les populations, le manque de synergie entre les organisations de la société civile, le manque de ressources adéquates pour le fonctionnement des organisations de la société civile, pour ne citer que cela. Afin de continuer à promouvoir les droits humains au Niger, tout en veillant au renforcement de ses propres capacités, le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie, CODE, a décidé de la mise en œuvre d'un projet intitulé « Plaidoyer pour la promotion des droits des femmes et des enfants » à travers la mise en œuvre de 64 recommandations de l'examen périodique universel formulées à l'endroit de l'unitaire et relatives aux jeunes et aux femmes. Ce projet, financé par Oxfam à travers son programme Gouvernance démocratique et droits humains, a pour objectif général de contribuer à la promotion des droits humains au Niger à travers la mise en œuvre de 68 recommandations reçues par le Niger suite à son passage devant l'examen périodique en 2016. De façon plus spécifique, ce projet vise à renforcer les capacités du Code et ses structures membres à mener des actions pouvant aboutir à des changements significatifs en matière de droits humains. Le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie CODE a saisi cette occasion pour interpeller le gouvernement ainsi que ses partenaires à accompagner les populations sinistrées suite aux inondations. Les sinistrés qui manquent du minimum vital. En visite au Niger, le président du comité international du Croix-Rouge, CICR, était ce matin au niveau de la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Objectif, soutenir et encourager ces braves femmes handicapées qui font un travail remarquable. C'est dans ce compte-rendu de Ismaël Moumouni Moussa et Chibou Guisso. L'infirmité n'est pas une fatalité. C'est ce qu'a compris ces handicapés réunis au sein de la Fédération nigérienne des personnes handicapées qui a reçu la visite du président du Comité international de la Croix-Rouge CICR. Peter Moré est venu soutenir et encourager ces femmes handicapées qui font un travail remarquable.
J'ai été très impressionné par cet atelier de couture de masques pour le moment, parce que ça montre combien avec très peu de moyens on peut tout d'un coup vraiment contribuer à un changement fondamental de vie de personnes handicapées. Donc je suis extrêmement content aussi de ce partenariat que le CICR a et d'apporter notre savoir, nos expériences sur l'engagement des handicapés, l'autonomisation des personnes handicapées et de me joindre à l'effort de ces organisations nigériennes. Moi, je suis très impressionné par la qualité. J'ai regardé comment un masque est fait, comment les différents tissus sont mis l'un sur l'autre et je pense ce masque a été aussi approuvé par des instances techniques et son utilité et sa force protectrice a été établie. Donc je suis très content que ce n'est pas seulement une occupation qui et puis un produit qui est beau, mais c'est aussi un produit qui est utile, fonctionnel et tout à fait adapté à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Le président de la Fédération nigérienne des personnes handicapées salue ce partenariat avec le CICR qui contribue à l'amélioration des conditions de vie des infirmes. Ce n'est pas que de la production de masques que nous faisons ensemble avec le département réadaptation. Comme je l'ai dit tantôt, on est sur 3 lignes principales. La première ligne, c'est comment faire en sorte que les politiques publiques en matière de santé au Niger soient inclusives et prennent en compte pleinement la question des personnes handicapées et la question de l'adaptation et de la réadaptation. La deuxième ligne concerne l'accompagnement des personnes handicapées et de faire en sorte que tout ce qui peut être récupéré pour que la personne handicapée soit autonome, soit faite en matière d'adaptation et de réadaptation. Ce qui explique les ateliers de chaises roulantes, ce qui explique les prothèses et les orthèses qui sont produits et qui sont mis à la disposition des personnes handicapées. Maintenant, la troisième ligne qui est toute nouvelle, c'est la ligne autonomisation des personnes handicapées. Et notre partenariat ne fait que commencer, comme je l'ai dit, parce qu'il y a des défis et aussi il y a de l'engagement. De l'engagement de part et d'autre. De notre part, au niveau de la Fédération nigérienne des personnes handicapées et du CICR. C'est plus de 300 femmes handicapées sur l'ensemble du territoire national à confectionner des bavettes dans plusieurs ateliers. Témoigner leur compassion et soutenir les sinistrés de l'arrondissement communal Niamey 5, c'est l'objectif de la donation composée de kits de vivres offertes ce matin par l'ordre des architectes du Niger à 35 familles victimes d'inondations. Le compte rendu avec Hamza Sakou et Satou Doumi. Personne ne peut rester insensible à la situation qui sévit à la population de la rive droite. Victimes d'inondations, petit soit-il un geste, ils en ont besoin. Et l'ordre des architectes du Niger l'a compris et décide d'être au chevet de ces sinistrés. Au total, 35 ménages sont soutenus avec des kits composés de vivres. C'est avec un cœur plein de tristesse que l'ordre des architectes du Niger rend visite aux sinistrés de la rive droite à Niamey pour leur apporter son soutien dans cette dure épreuve qu'ils subissent ces derniers temps. Une fois de plus, les pluies diluviennes ont arraché des êtres chers à ceux qui les aimaient et ont laissé des familles dans le dénouement total et endeuillé la nation toute entière. Nous avons pris l'initiative de venir faire un don à une partie de la population, un don qui forme un kit composé de 5 kg de lait, d'un sac de riz de 25 kg, d'un bidon d'huile de 5 litres et d'un carton de 50 savons, plus 5 kg de sucre. C'est notre modeste contribution qui, nous pensons, apportera un petit soulagement
à cette partie de la population. Des sinistrés qui ne cachent pas leurs émotions et apprécient ce geste qui vient à bon nommer dans une telle situation. Je remercie tous les frères, parce que pour nous ce sont des frères qui ont combattu à notre douleur. On les remercie infiniment. Que Dieu les bénisse. Les autres, ils n'ont qu'à prendre l'exemple de nos frères. S'ils sont vraiment de frères, comme ça se dit, s'ils sont des frères, ils devront suivre l'exemple de leurs frères. Et on attend. Vraiment, on a dans les besoins. Ça, il faut pas les cacher. L'Ordre des architectes du Niger, à travers cette donation, témoigne de sa compassion et de son soutien à cette population victime de cette catastrophe naturelle et n'a pas manqué de demander aux bonnes volontés et à l'État de soutenir cette population du 5e arrondissement. Restons dans le même registre avec cette distribution de repas cet après-midi aux sinistrés se trouvant au sein du complexe scolaire privé Nord-Diré. Ce noble geste est le fruit d'un habitant de la rive droite, mais également promoteur de l'hôtel Les Collines. Il s'agit de Mamoudou Iliassou. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Entassés dans l'école Nord-Diré, ces gens qui vivent dans la précarité ont presque tout perdu suite aux inondations des quartiers de l'arrondissement communal Niamey 5. Situation à laquelle ne saurait rester insensible le promoteur de l'hôtel Les Collines qui a tenu à assister ces sinistrés à leurs offrant de repas. Je suis venu assister mes voisins, et mes femmes, mes enfants qui ont été inondés. Vraiment, c'est des voisins de l'hôtel Colline et moi-même j'habite dans le quartier. Voilà pourquoi j'ai décidé de venir leur faire une distribution gratuite de repas chauds. Ces gens-là, ils ont tout perdu. Ils n'ont rien, même pour préparer, ils n'ont pas le matériel. Donc voilà pourquoi moi j'ai pensé à des repas chauds pour les soulager. Le dimanche, on va continuer. Nous allons continuer l'opération. Vraiment, Dieu merci. Jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée à nos femmes et à nos sœurs. Ce repas a permis à beaucoup de familles de manger à leur faim, qui d'ailleurs n'ont pas manqué de remercier ces généreux donateurs. Grâce à ce généreux donateur, on a pu manger à notre faim aujourd'hui. Merci infiniment pour ce noble geste et que Dieu lui rend au centuple. En nous apportant ce repas, il nous a donné du sourire aux lèvres. Une fois encore, merci. Merci beaucoup pour le soutien dont on a vraiment besoin, car on a presque tout perdu dans cette inondation. Avec ce repas copieux, la journée d'aujourd'hui est assurée du moment où on est épargné par la faim. Merci infiniment pour ce repas. Les artistes vont également soutenir les sinistrés à leur manière. On lance un appel à l'endroit de la population de bonne volonté à se joindre à cette caravane. Et comme vous l'avez vu, Maliaro aujourd'hui, il est en train d'initier la caravane de la solidarité qui va durer pendant 1 mois. Où chaque semaine, nous savons qu'ils font des animations et il va prendre une part, que ce soit 10-20% de ceux qui vont avoir, mettre pour les sinistrés. Le complexe Les Collines ne compte pas en rester là. Et dans les jours à venir, elle va encore multiplier les dons au profit de ces sinistrés dans les autres sites d'hébergement où se trouvent les sinistrés du 5e arrondissement. Cérémonie de baptême des élèves forestiers, promotion 2020. C'est vendredi matin au sein du camp Tondibia. Au total, 106 élèves, dont 10 féminins. Abdelrazak Léo et Halidou Vrema. La
présente cérémonie consacre le baptême des élèves forestiers, promotion 2020. Elle est baptisée contingent colonel-major Marie Chatou, en hommage au colonel-major Amadou Marie Chatou, dont la famille était présente, disparu alors qu'il était en mission le 13 février 2017. La promotion des eaux de forêt 2020 qui est devant vous aujourd'hui et qui va être bientôt baptisée a un effectif de 106 agents, dont 10 féminins, à qui j'adresse mes très vives et chaleureuses félicitations, car cette promotion s'est particulièrement distinguée par son engagement et son esprit de discipline tout au long de cette formation qui a duré 3 mois, parachevant ainsi leur appartenance au sein de la grande famille des FDS. Aussi, leur demanderai-je de continuer dans cette noble voie, dans l'accomplissement de leur future mission. À l'ensemble du personnel d'encadrement, je témoigne toute ma reconnaissance et ma satisfaction pour les efforts déployés au cours de cette formation. Une cérémonie de baptême en présence de plusieurs invités de marque et sous le haut patronage du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Les échos qui nous sont parvenus tout au long de cette formation nous ont confortés sur le choix de ce cadre d'instruction, temple de rigueur et de discipline, qui a forgé sa réputation des décennies durant. À suffisance, nous venons d'en avoir les preuves. Permettez-moi à présent de m'adresser aux 106 jeunes agents des eaux et forêts du contingent colonel-major Amadou Marie Chatou. Chers jeunes, voilà la fin de la formation militaire de base, dont le début, on s'en souvient, a été caractérisé par des moments de fébrilité et d'angoisse. Pour certains d'entre vous, c'était un temps de calvaire. Pour d'autres, cette période était apparue interminable. Et pourtant, grâce au dévouement de tous, nous voilà à la fin. Émue et au bord des larmes, la fille du feu colonel-major Marie Chatou, Samira, a déclaré que c'est un honneur pour sa famille que cette promotion porte le nom de son père. Ainsi, après 3 mois de formation, ces élèves forestiers sont prêts à servir la patrie. Voilà, messieurs et dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.